C'est toujours un retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Qu'elle soit causée par une rupture, une infidélité ou une trahison ou un amour à sens unique, la déception amoureuse est toujours douloureuse. Et quand elle se répète, les conséquences pour la personne qui les subit peuvent être destructrices. Et donc, pour éviter ce genre de situation très désagréable, certaines personnes n'hésitent pas à avoir 2 ou plusieurs partenaires avec cette idée selon laquelle si le plan A ne marche pas, le plan B marchera ou encore le plan C. Avoir plusieurs partenaires pour prévenir la déception amoureuse, tel le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et pour en parler, j'ai 2 amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brigitte. Comment vous vous portez? Je vais bien. Alors, quand je faisais l'introduction, je voyais toutes les personnes dans ce studio sourire. Vous êtes concernés? Vous êtes des personnes, comment on appelle-t-on? Des personnes ressources? C'est tellement qu'Abdou pensait au plan C. Ah, ok, on verra bien. Néanmoins, on va se présenter pour les téléspectateurs. Ok, moi c'est Abigail Bibizi et je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour l'émission. Benjamin Renaud Seyram, c'est moi. Voilà. Nous allons partir pour la transition, venir pour le débat. Il est question de prévention, pas sur le plan sanitaire, mais il est question de prévention. On va dire sur le plan amoureux, avoir plusieurs partenaires pour prévenir. Est-ce qu'il faut prévenir? Bon, tout ça, on aura développé ça dans le débat, mais le thème, avoir plusieurs partenaires pour prévenir la déception amoureuse, bonne ou mauvaise chose, on ne saurait le dire. Mais d'abord, on va encore revenir. C'est vrai qu'on a déjà abordé ce thème dans cette émission. Déception amoureuse. Quand parle-t-on de déception amoureuse, Abigail? Moi, je dirais que la déception amoureuse, comment dire, c'est quand on est dans une relation, on fait des projets à 2, on s'imagine le futur à 2, et qu'à la fin, ça ne fonctionne pas, qu'on arrive à une rupture, qu'on arrive à un point où on se sépare. On se sépare, mais ce n'est pas encore une déception à ce niveau. On parle de déception quand, au moment où vous êtes séparés, une des personnes concernées aime toujours l'autre personne. Malgré la séparation, elle continue toujours pas à l'aimer ou il continue toujours pas à aimer la fille. Donc, c'est à ce niveau, c'est la personne qui se sent déçue. Au fait, déception amoureuse, pour moi, c'est plus sur ce point-là. C'est la personne qui se sent plus déçue parce qu'elle aime toujours et qu'elle s'imaginait le futur et tout ce qui va avec elle. Oui, je suis d'accord avec la définition que donne Abigail. La déception amoureuse, soit elle est pacifique, soit elle est brutale. Quand c'est pacifique, on ne va pas parler de déception, mais on va plutôt préférer le terme séparation parce que c'est à l'amiable. Roger serait certainement en train de nous suivre. Il a souvent cette manière-là de dire que quand on... C'est un expert en matière sentimentale. Quand on veut parler de séparation, il préconise qu'on s'invite encore autour d'un plat, d'une bouteille et qu'on se dise tranquillement, je ne veux plus de toi, comme si c'était chose aisée. Mais il faut dire que quand ce n'est pas fait de façon pacifique, parce que quoi qu'on dise, il y a de ces personnes-là qui, du jour au lendemain, disent tranquillement à leur conjoint ou encore à leur conjointe que je pense qu'on mettrait une pause ou encore qu'on mettrait une fin à notre relation parce que je pense que si on continue, on va se faire du mal. Et de façon pacifique, les gens mettent fin. Mais quand ce n'est pas de façon pacifique et que c'est brutal, alors on va parler de ce qu'on appelle communément le gourmet ou encore la déception. Et donc, Abigail disait tout de suite que quand on aime toujours la personne, il peut arriver qu'il y ait une déception, mais les 2 personnes s'aiment toujours. Je ne suis pas en train de refuter quand même sa conception des choses, mais c'est pour dire qu'il peut arriver qu'il y ait une déception. Ce n'est pas parce que je t'ai déçu que je ne t'aime pas. Il peut arriver que je te déçoive, mais que je t'aime toujours. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ces situations, on a vu de ces gens-là
qui disent « je sais que je t'ai blessé, mais je t'aime toujours ». On a quand même de ces sentiments qu'on partage, mais cela ne voudrait pas dire que automatiquement, puisqu'on a déçu la personne, on ne l'aime pas. Non, loin de là. Même l'ennemi peut quand même se rapprocher de vous et vous rappeler c'est quelque chose que vous avez un temps fait qui l'intéressait. Donc, déception, c'est quand on attend quelque chose de quelqu'un et que la personne ne le fait pas. Ou quand on s'est mis d'accord sur quelque chose et qu'au final on remarque que la personne n'a pas respecté les clauses, parce que toute relation amoureuse respecte donc les clauses. On s'est mis d'accord pour le sexe, que nous appelons communément sex friend, et quand on ne respecte pas cela, alors il y a déception. On s'est mis d'accord pour s'aider, s'entraider, réussir nos vies. Quand l'un devient l'obstacle de l'autre ou l'une devient l'obstacle de l'autre, il y a déception. Ce qui voudrait dire que quand on ne respecte pas les clauses ou les choses qu'on s'est dites, il y a déception. Mais la déception ne va pas tout de suite dire qu'on s'est séparé à queue de poisson, on ne va plus se voir. Alors, vous êtes là on est dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qui peut amener justement à cette déception amoureuse? Là, c'est quoi les causes? Bon, moi je dirais que le manque de compréhension peut conduire aussi à une déception amoureuse. Le manque de compréhension, vous êtes des partenaires, vous n'arrivez pas à vous entendre sur des sujets cruciaux, comment je vais dire, sur des choses essentielles pour l'avancement de votre relation. C'est pas forcément parce que l'autre agit mal, non. Mais si l'autre pose des actes et que toi tu n'arrives pas à interpréter, à les comprendre, à ton niveau ça peut être mauvais, et tous ces petits incompréhension à la longue peut devenir des disputes, et ça peut amener la rupture, ça peut amener des gens à se séparer et autres. Il y a aussi les familles. On est en Afrique, moi je dis aussi qu'il y a des familles, vous aimez, mais il y a l'opposition des deux côtés, ou bien il y a une famille vraiment qui s'y oppose. Peu importe vos efforts, peu importe comment vous prenez, peu importe tout ce que vous faites, quand il y a la famille qui est contre et autres, à la longue vous séparez. Il a dit on peut s'aimer, mais il peut arriver qu'on se sépare malgré qu'on s'aime. Moi je dis dans ce cas ça peut arriver quand les familles sont contre, et puis ça peut arriver. Il y a l'infidélité. L'infidélité, souvent les gens le mettent en premier. Il y a l'infidélité. Vous êtes entendu, je ne sais pas, pour une relation, et puis à un certain moment donné, l'un d'entre vous trompe, ou bien le monsieur te trompe, ou c'est toi la femme qui trompe le monsieur et autre. C'est un peu dur à accepter cela, à tolérer cela. Et parfois, certains, ils trouvent qu'ils aiment la personne, ils vont faire l'effort de pardonner. Ils font cet effort-là, mais c'est un peu dur d'ôter ça de leur tête, donc du coup... Pardonner, c'est pas oublier. Voilà, c'est un peu dur d'ôter ça de leur tête, et du coup, il faut, ce n'est plus vraiment ça, quoi. Chacun essaie de forcer, mais ça peut capoter au final, et puis il y aura aussi des... c'est quelques petites raisons. Benjamin va continuer. Il faut dire que toutes les raisons données par Abigail sont raisonnables, sinon les raisons récurrentes qui amènent les gens à se séparer. Mais il faut aussi dire que parfois, il y a de ces raisons-là que... il est vrai que quand il y a de l'infidélité, on pense tout de suite que la solution, c'est de mettre fin à la relation. Mais il y a de ces raisons-là qui, en réalité, ne devraient pas avoir lieu si on avait mieux vu les choses. Deux personnes, j'ai toujours défendu sur ce plateau que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et si aujourd'hui, je ne veux pas quand même défendre le contraire, mais je voudrais dire qu'on peut éviter certaines choses. Quand tout de suite la religion, par exemple, la religion veut devenir un obstacle à votre relation, je pense que vous ferez peut-être mieux de préconiser cela. Vous avez pris des prérogatives, vous avez eu des consensus, voilà pourquoi vous êtes mis ensemble. Maintenant, par rapport aux familles, comme venait de le dire Abigail, parfois c'est parce que nous nous laissons, heureusement qu'elle a souligné en Afrique, parfois c'est parce que nous nous laissons trop influencer par notre entourage. Notre entourage n'a rien à voir en réalité avec ce que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons dire, ou bien des choses que nous devons appeler par leur nom ou encore par leur couleur. Quand nous voyons le rouge, nous devons dire le rouge parce qu'aujourd'hui, il faut penser un peu plus autrement. Vous allez voir des gens tout de suite qui sont mariés, qui sont mariés. Quand je parle de mariés, vous savez de quoi je parle légalement, mariés à l'église et tout ce qui va avec, à la mosquée, l'imam et tout ce qui va avec. Vous allez voir ces gens-là permettre certaines choses qui tout de suite sont des raisons ou encore des motifs de leur séparation.
Il y a une vidéo WhatsApp que je cite qui dit souvent tu parles mal de ma femme, je te recadre. Vous allez voir, en Afrique, on nous a inculqué cette notion dans la tête que quand ta mère te dit quelque chose de ta femme, c'est que tu dois écouter ce que ta mère te dit. Quand ton frère te dit quelque chose de ta femme, c'est que tu dois écouter. On doit immédiatement les écouter. Quand ta mère t'appelle et te dit, fiston, quand tu donnes telle somme à ta femme comme étant somme de petit déjeuner ou encore l'argent qu'elle doit dépenser pour préparer à la maison, c'est de trop ou bien c'est beaucoup trop, automatiquement quand ta mère te le dit en Afrique, il faut diminuer. Si tu ne diminues pas, il y a le malheur qui t'attend. En réalité, nous devons dépasser ou encore surpasser ces manières de concevoir les choses et comprendre en fait que toutes les religions préconisent cette notion selon laquelle et l'homme et la femme deviennent une seule personne. Et quand ta mère te le dit, on ne te dit pas d'aller quand même consulter tout de suite ta mère et ta femme lui dit que voici ce que ma mère m'a dit. Non, mais tu discutes avec ta femme et s'il y a vraiment nécessité, vous pouvez quand même diminuer cette somme-là et utiliser le surplus pour faire quelque chose pour votre couple. En réalité, c'est parce que nous n'appréhendons pas bien les choses. Maintenant, si nous allons revenir aux relations amoureuses, il faut comprendre que ce n'est pas parce que mon ami me dit que j'ai vu qu'il a vu ma petite amie à l'hôtel, d'emblée je vais l'appeler pour dire Aminata, Salima, Cécile, Déborah, Judith, c'est fini entre nous, loin de là. Elle peut aller rendre visite à son oncle à l'hôtel. Ce n'est pas parce qu'elle est à l'hôtel que d'emblée elle est partie coucher avec quelqu'un. On peut même il y a déjà cette connotation quand on parle d'hôtel, on a déjà des idées. Oui, on a déjà des idées, on se fait déjà beaucoup d'idées, on imagine des scènes pas possibles, des positions pas possibles et on l'appelle brusquement, même si on ne l'a pas vu, et de nos propres yeux, c'est pour insister que j'utilise ce pléonasme-là, on va dire tout de suite, c'est fini entre nous. Non, on ne doit plus penser comme ça. Et pour revenir maintenant aux raisons qui peuvent se engendrer le partenaire et la partenaire, il faut dire que parfois il y a problème de manque de communication. Les gens m'ont dit je n'ai pas le temps, c'est faux. C'est parce que nous ne cherchons pas le temps pour nos proches. Parfois on se dit je sais, loin des yeux, près du cœur, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas quand même aimer quelqu'un et ne pas lui dire. L'amour, c'est comme l'hymne, il faut fredonner l'hymne à chaque fois. Et quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui dites pas régulièrement. C'est comme votre amour est en train de s'estimuler, se faner. Il est professionnel. Oui, je le cite encore. Il serait sur ce plateau ce soir, il nous aurait déjà fait comprendre en fait que quand on aime quelqu'un, il va falloir rappeler cela à la personne de temps en temps. Quand on aime quelqu'un, il faut rappeler à la personne à l'autre. Il faut lui dire en fait que tu vois, tel que tu l'as fait n'est pas en réalité ce que je voudrais. Et pour finir, je voudrais rappeler nos éducations que nous avons reçues. Nous avons reçu différentes éducations. Chez moi, par exemple, il faut finir de manger, déposer l'assiette, aller se reposer parce que la nourriture est roi. Mais chez elle ou encore chez l'autre, là, par exemple, il faut rapidement, pour des questions d'hygiène, laver l'assiette. Mais si vous devez cohabiter, vous allez maintenant trouver un terrain d'entente et comprendre le fait que chez lui ou encore chez elle, la nourriture est roi. Quand on finit de manger, on laisse les assiettes. On se repose pour une bonne digestion. Peut-être que lui a grandi chez un parent qui est médecin. Voici ce qu'on a dit. Mais toi, peut-être tu as grandi chez un parent qui est peut-être traditionnaliste, qui préconise le fait que quand tu finis de manger, après avoir pris, il faut rapidement la propriété. Et donc, on doit maintenant trouver un terrain d'entente et établir de nouvelles règles de vivre ensemble dans la relation. Voilà donc comment est-ce qu'on peut quand même voir les raisons. Dans ces situations de déception amoureuse, quelles peuvent être les conséquences pour cette personne-là qui a subi cette déception? Les conséquences, moi je dirais d'abord, ça dépend de la personnalité, ça dépend de chaque personne, ça ne peut pas être les mêmes conséquences. Il y a d'autres, comment le dire, d'autres ils le comprennent, comment je vais dire, ils se disent, ok, j'étais dans une relation, ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde, je pleure quelques jours, voilà, je me relève. Elles se sentent fortes, elles se sentent capables de recommencer à zéro. Mais il y a d'autres où ça touche vraiment la psychologie. Elles n'arrivent plus à se relever. Donc, quand c'est comme ça, tu vas voir, elles développent certains sentiments contradictoires. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de sentiments-là. Beaucoup cherchent des solutions, mais non, devant la face du monde, elles ne montrent pas la déception. Elle peut dire, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, la personne, c'était personne. En fait, je l'accordais plus d'importance qu'il ne fallait, c'est tout. Mais intérieurement, elle prend des décisions. Ok, à partir d'aujourd'hui, moi, cette fille-là, plus jamais de garçon dans ma vie. Oui, elle le dit comme ça paraît léger, mais dans les pratiques, c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle, tout ce qu'elle va avoir, tous les garçons qui vont l'aborder plus tard, elle va les refouler.
elle va les refouler comme ça. Elle va pas vouloir d'une relation stable. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, elles vont, en voulant maintenant éviter toute relation, elles vont se dire quoi? Ok, c'est parce que je t'ai consacré, je voulais que ça soit quelque chose de sérieux. Maintenant, c'est juste pour le fun. Tes garçons me draguent, eh bien, j'accepte. Il y a quoi de mal? Et imagine, s'il y a plusieurs garçons qui me draguent, ben, ça fait belle affaire. Quelqu'un, je sais pas, des dépenses, et puis voilà. Elles se disent comme ça. Ça veut dire que moi, je trouve qu'au fait, elles n'ont pas guéri. Ça laisse des blessures et c'est qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on prend des décisions vraiment pour la vie, mais des décisions assez bizarres comme ça. Et donc, c'est ça. Donc, elle, comme ça, elle va se dire ne plus vraiment jamais aimer. Donc, bon, si la personne me plaît, je serai un peu avec cette personne. Et bon, il suffit que la personne essaie de faire quelques petits trucs où ce n'est même pas des soucis, je dramatise et puis oh non, de toute façon quelqu'un d'autre me draguera après. Et c'est comme ça, ils ont ce genre de mentalité. Mais pour d'autres, c'est tellement dur qu'elle finit par se suicider. Ça arrive. Des hommes et des jeunes filles qui se suicident par amour. Parce que c'est brutal. Ça, tu vois que c'est la suite de beaucoup d'événements et il y a un summum. Quand la personne atteint son moment, mais que voilà quoi, tu es choqué à un tel point, elle a l'impression qu'elle ne peut plus jamais se relever ou qu'il ne peut plus jamais se relever, se dire à quoi bon vivre. Ils mettent fin carrément à leur vie. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon, mais ça arrive quand même, c'est juste quelques conséquences des déceptions amoureuses. Les déceptions amoureuses, parfois, vous savez, vous quittez une relation, vous avez eu peut-être un gourmet 12, de calibre 12 et puis vous voulez rentrer dans une relation, vous avez maintenant 12 Mass Pro et vous voulez quitter encore cette relation ainsi de suite. Ça forme maintenant une autre personnalité de vous. En réalité, vous façonnez à une autre manière et que vous n'êtes pas en réalité et vous êtes sur les qui-vive. Vous attendez à ce que tout individu, toute personne qui serait là, qui va s'aventurer dans votre jungle ou encore dans votre sexe, je ne sais pas comment l'appeler, vous allez lui faire payer les pots cassés d'une autre personne. J'aime bien cette sortie de cet artiste ivoirien là, Kaizmoun récemment, il disait, est-ce que quand quelqu'un t'a blessé, ce nous on était là? Quand quelqu'un t'a blessé, ce nous on avait compati à cela? Est-ce que quand quelqu'un t'a blessé, est-ce que nous on avait aidé à atteindre ses objectifs? Maintenant, pourquoi tu viens mettre ça sur notre tête? En réalité, c'est parce que nous confondons les choses que ce genre de situation, ce genre de déception arrive. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé qu'automatiquement la prochaine relation aussi sera de déception. Peut-être que Dieu, parce que moi, je me dis parfois, nous comprenons pas des situations à venir, donc laissons le temps au temps. Parfois, vous sortez d'une relation où vous avez une vraie déception. Quand on parle de déception, une déception où vous n'arrivez même plus à manger là. C'est-à-dire une déception où vous allez manquer d'appétit, une déception où vous pouvez vous asseoir sur votre télé, voir votre canapé. C'est-à-dire une déception où vous n'êtes plus vous-même, vous sortez, vous traversez l'autoroute même sans regarder à gauche, à droite. Une déception, même à l'examen, vous n'écrivez rien. Les spécialistes de ce qu'on appelle communément Boumet sauront de quoi je parle. Ce n'est pas parce que vous avez traversé des relations-là que la relation future n'est pas quand même prometteuse. C'est peut-être une opportunité quand même que la nature vous offre pour mieux appréhender la relation future. En réalité, quand la personne passée venait de vous décevoir, vous allez mieux appréhender. On entend des gens dire Dieu merci à mon ex qu'on a fini notre relation. C'est maintenant même je vis la vraie relation. On entend des gens dire des choses comme ça. C'est pour dire en fait que déception n'appelle pas déception. Mais c'est la psychologie que nous avons autour de la relation. Parce qu'on appelle quelque chose la loi de l'attraction de la nature. Ou encore Paulo Coelho disait que tout ce que l'on pense ou tout ce que l'on conçoit dans l'alchimisme arrive aisément. Ce qui voudrait dire que c'est ce que vous pensez là qui va encore vous arriver. Et c'est ce que vous voulez qui va encore vous arriver. Cela ne voudrait pas dire que tous ceux qui ont eu des déceptions ont voulu la déception, non, loin de là. Mais cette mentalité-là de faire les choses, parce que aimer, c'est aller au-delà même de ce que l'on entend ou encore monter sur le tête de février et se laisser choir dans la nature. Parce que c'est quand c'est comme ça que c'est encore mieux et quand c'est comme ça que c'est un peu plus tendre. Donc on ne peut pas tout de suite, au nom d'une déception récente, vouloir forcément attendre ou encore une déception. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, allons à la question principale de ce débat. Pour éviter donc cette situation, et ça va dans les deux sens, d'autres préfèrent avoir plusieurs partenaires.
comme ça ne marche pas avec Kofi, forcément ça va marcher avec Kojo, encore Kossi. Est-ce que le fait de choisir cette option, c'est une bonne chose? Moi, je dirais non. D'emblée, moi, je dis non. Que ce n'est pas du tout une bonne chose. D'emblée? Oui, d'emblée, moi, je dis non, parce que ce n'est pas du tout une bonne chose. D'abord, quand on parle de relation, c'est quel type de relation? Une relation amoureuse. Donc, ça ne peut pas marcher. Une fois, je vous disais ici, sur ce plateau, qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Alors, quand tu es en relation amoureuse, c'est multiples partenaires que tu veux gérer au même moment. Est-ce que tu les aimes tous? Si tu ne les aimes pas, alors comment tu appelles ça relation amoureuse? Tu vas voir que dans le lot, c'est vrai, tu sors d'une déception, tu ne peux pas aimer tout d'un coup, mais il y a une personne quand même, quelque part, qui te fait de l'effet, voilà, vers qui ton cœur est plus penché. Donc, tu vas te dire que tu te mets avec la... Bon, inconsciemment, et toi, tu te dis que tu es en relation avec plusieurs personnes, mais non. Intérieurement, tu n'es qu'en relation avec une seule personne, et les autres, bon, je ne sais pas. Et les autres qui sont là, voilà, sont des accessoires, ils sont là pour quelques besoins, quelques trucs. Alors quand je pose la question, c'est pas justement dans ce cas de figure. Au fait, cette personne, elle est avec toute cette personne. Pas qu'elle choisit une personne. Oui, c'est ce que je te dis, qu'elle n'est pas avec eux tous. Elle pense être avec toutes ces personnes-là, mais elle n'est pas. Intérieurement, elle n'est qu'avec une seule. Ça ne marche pas tant pis. C'est pour dire quoi? Dans ce genre de situation, la personne avec qui, comment je vais dire, ils sont 5 prénoms, ils ont compris, ils sont 5 personnes, 5 gars, elle est une fille, il y a 5 garçons, et elle se dit, elle est avec les 5, elle préfère carrément un parmi les 5 là, et c'est réellement cette personne-là, avec cette personne-là qu'elle est en relation. C'est cette personne-là que les autres, voilà, je veux en venir à la, c'est pour ça qu'il dit que c'est pas du tout bien. Et les autres personnes là, elles essaient d'être avec eux peut-être pour le physique, pour l'argent, pour elles trouvent des raisons. Voilà. Maintenant, c'est la peur de s'attacher complètement à l'un d'entre eux qu'elle évite comme ça. Et au final, si elle ne sait pas faire, elle perd gros. Elle perd gros parce que les 5 personnes ne sont pas mauvaises. C'est comme il disait tout de suite là. Quand on sort d'une déception amoureuse, ça ne veut pas forcément dire que la nouvelle relation qu'on va commencer va conduire à une autre déception. Non. Moi, je dirais, bon, il y a plusieurs raisons qui ont conduit à la déception. Ça peut même être toi, la raison principale même de cette déception. Quand il y a une déception, on a mal, mais il faut s'asseoir et faire des analyses, des petites analyses, se dire, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui nous a amené à cette fin-là. Et peut-être en tirer, non, je dis on aura forcément mal, mais après. Ça veut dire que... J'ai l'impression que je n'ai jamais vécu. Non, mais je dis après. Non, je dis après, parce que quand moi je dis après, c'est ceux qui vivent et à la fin, ils se disent, bon, je vais essayer de me relever. Si déjà la personne pense pouvoir entamer une relation avec plusieurs personnes au même moment, ça veut dire que quelque part, elle a déjà fait un pas énorme. Donc avant de faire ce pas-là, il faudrait d'abord s'asseoir, de voir ce qui a marché, qui n'a pas marché dans l'ancienne relation, voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, voilà quoi. Et se donner, comment je vais dire, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et puis voilà, on tire des petites leçons. Moi, je dis que c'est comme ça. On tire des petites leçons. Ce qui va être dur est que s'attacher à une autre personne comme ça, vraiment, c'est dur. Quelquefois, même, on n'arrive pas du tout à le faire. On est toujours sur le qui-vive. On est méfiant de tout et de rien. Mais néanmoins, entamer une relation mutuelle, c'est pas du tout bien. Parce que au final, tous les 5 personnes, comme j'ai pris l'exemple de 5 personnes, si on était soi-même, peut-être on aurait pu choisir l'un d'entre eux, ça va marcher. Mais quand on essaie de jongler, au final, on risque de les perdre eux toutes. On risque de perdre toutes ces personnes-là, carrément. Parce que, on va pas mettre du sien avec les 5, puisque là, on choisit plusieurs personnes, parce qu'on ne veut pas s'attacher complètement, on ne veut pas se donner à fond. On veut vivre un peu de fun, mais ne pas totalement se donner. Donc, au final, une relation, si tu veux que ça marche, il faut aussi mettre du tien. Donc, si tu ne mets pas du sien, tu risques de tout capoter avec les 5 personnes-là. Et ça ne va pas du tout marcher. Et si tu ne sais pas faire même, ton cœur même, comme je dis, le cœur un peu bizarre, par moment, tu peux ne pas du tout le contrôler. Tu vas voir que tu te dis, tu veux te mettre avec 5 personnes pour éviter une déception amoureuse. Mais tu vas finir par t'attacher à l'un d'entre eux. Et puisque tu n'as pas pris des bases, tu n'avais pas l'idée de t'attacher, finalement, tu peux même tomber sur
comment on dit, il y a pas le plus pire, hein, mais le pire de 5 ans. Et tu risques de vivre une autre déception plus douloureuse que celle que tu avais avant. Non, moi je dis non, c'est pas une bonne façon de faire, d'accumuler des partenaires. Non, c'est pas du tout bien. Benjamin, est-ce une bonne option? Je voudrais quand même poser cette question à Abigail. Est-ce qu'elle a déjà vu une multiprise? En électricité, il y a quelque chose à faire. En réalité, comment on peut, tu veux comparer cette situation multiple? Oui, je voudrais quand même être dans la logique là de ces téléspectateurs probablement qui sont en train de vivre cette relation-là, cette relation où il y a 2, 3, 4 partenaires pour une seule personne en réalité. Quand vous branchez votre multiprise, sur cette même multiprise, vous pouvez brancher votre télévision, votre ventilateur, votre téléphone portable et tout ce qui va avec. Ou encore, je prends cet exemple-là, votre télévision, vous pouvez avoir une télévision qui a une seule télécommande, mais plusieurs chaînes. Quand vous voulez quitter cette chaîne pour cette chaîne, c'est la même télécommande en réalité. C'est pour dire en fait qu'il est vrai que dans les relations, il faut faire du sérieux avec une personne. Mais cela ne voudrait pas dire que d'emblée, vous devez vous attacher à une personne. Être en relation avec plusieurs personnes, je ne voudrais pas condamner cela. Je répète, je ne voudrais pas condamner cela. Quand on est en relation avec plusieurs personnes, je suis parti sur la base des principes. Cela ne voudrait pas dire tout de suite que vous vivez la même chose avec ces personnes. D'ailleurs, vous n'avez pas un emploi du temps idem avec toutes ces personnes-là. Il se peut que l'un soit par exemple votre collègue de service et que c'est seulement de 7h à midi que vous voyez. Il se peut que l'autre là soit la fille du quartier, que c'est à 18h à 19h que vous voyez. Il se peut que l'autre là soit encore celle qui gère le restaurant à côté, que c'est chaque dimanche que vous voyez. Tu vois un peu, c'est pour dire en fait que quand nous nous inscrivons dans cette logique selon laquelle les gens ont 2, 3, 4 petits amis ou encore 5, 6, 7, c'est pour dire que on peut être dans cette relation et mieux analyser les choses pour pouvoir sauter. Mais c'est quand c'est les choses pécuniaires là qui intéressent ou encore c'est le matériel qui intéresse que ça pose problème. Parce qu'on peut tout de suite s'attacher, comme tu venais de le dire, s'attacher à une personne qu'on n'aime pas réellement. Et c'est par après qu'on va s'en rendre compte. Et c'est pour dire qu'il est vrai qu'on doit forcément aimer une seule personne. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est forcément cette personne-là avec qui je dois rester avec elle et que je ne peux pas voir à côté. Non, loin de là. Il peut y arriver que vous soyez en relation avec 4 personnes et que les 4 personnes soient peut-être au courant. J'ai un ami qui a 3 petits amis, mais cela ne l'empêche pas quand même de tirer son épingle du jeu. Et alors je suis en train de vous parler, il est maintenant marié, qu'il a délaissé les autres relations. C'est pour dire en fait que pour pouvoir mieux choisir ou à mieux appréhender, il faut être patient, il faut surtout prendre tout son temps. Et c'est dans prendre tout son temps là qu'il faut aussi laisser le temps faire son travail. Ne sautez pas tout de suite et prenez des critères qui seront peut-être des choses qui sont trop radicales et que vous allez éliminer la bonne personne. Prenez votre temps, restez en relation avec la personne là ou encore l'autre là. Tout ira bien en réalité selon moi. Tu réagis? Oui, je réagis. Il vient de dire quelque chose tout de suite là. Il dit que il a un ami qui a eu 3 copines et qu'il a fini par choisir une et les 2 autres. Elles vont maintenant vivre ce qu'on appelle toujours déception. Parce que c'est ça aussi qui arrive. On est déçu, on prend ce choix-là, soit disant que c'est une alternative, et on finit par mettre d'autres personnes dans notre situation précédente. On finit par mettre d'autres personnes dans notre situation précédente. Tu vois? Celles qui viennent, qui se disent sont en relation, je t'assure, pour les filles, la plupart du temps, elles n'avertissent pas. Hein. Elles ne te disent même pas que vous êtes nombreux. Elles essaient de gérer ça incogito, quoi. Chacun en cachette. Et puis voilà, ils se disent ça, ils peuvent gérer plusieurs mecs, mais en cachette, ils ne seront pas au courant de quoi que ce soit. Mais au même moment, ceux qui sont venus et qui pensent être en relation avec toi, tu vois que les autres, ils commencent par nourrir des espoirs, ils commencent par faire des projets. Donc, les autres, parmi eux, il y a ceux qui sont sérieux, pour qui tu comptes vraiment, qui ont vraiment envie de faire du sérieux pour toi, tu comptes vraiment pour eux, et ils sont capables même de te décrocher la lune. Et quand ça arrive comme ça, qu'à la fin, tu choisis quelqu'un d'autre, et en ce moment, ils sont au courant de tout ça là, ça devient une déception à leur niveau. C'est un peu comme c'est une chaîne maintenant qu'on est en train de créer, qu'on essaie de faire les choses comme ça.
Moi, je dis se laisser draguer par plusieurs personnes quand on sort d'une relation amoureuse, ça, c'est pas un souci. Non, Abigail. C'est pas un souci, mais être en relation, c'est ça, moi, je dis que non. Parce que se mettre en relation avec plusieurs personnes, c'est créer de futures déceptions dans la vie des autres. C'est un peu ça. Se laisser draguer, j'ai Kojo qui me drague, il y a à côté Amen qui est là. Voilà, jusqu'alors, c'est pas un souci. Je ne me mets pas d'emblée en relation avec eux, mais j'essaie de vivre un peu le moment avec chacun d'eux. Mais il sait que rien ne se passe. Pendant ce temps, comment on dit, j'essaie de me reconstruire et de voir avec qui ça peut aller. Au même moment, j'aurai le temps aussi de les analyser de gauche à droite. Et au final, si je décide de me mettre en relation avec l'un d'entre eux, c'est pour de vrai. Ça veut dire que c'est comme ça. Mais quand je dis je veux être en relation amoureuse, pas juste une relation amicale, mais amoureuse avec elle toute. Mais moi, je dis, c'est une chaîne que je suis en train de créer, elle ne va jamais finir. S'il faudrait que moi, je le fasse, ceux que je vais décevoir, eux aussi vont se dire, oh, je me suis concentrée à une seule personne, j'ai été déçue, moi aussi, je vais le faire. À la longue, on essaie de créer quoi au final? C'est un peu ça aussi. Donc vous pouvez être aussi dans cette logique-là que vous venez de prévoir, mais vous allez peut-être décevoir gravement même les téléspectateurs. Pourquoi je dis cela? Vous êtes mis en relation avec un garçon, et où finalement c'est vous qui l'avez déçu. C'est vous qui avez posé un acte qui l'a déçu. Voilà maintenant que vous avez déçu cette personne-là. Et vous vous dites que il faut éviter plutôt être à 2, 3, 4. Vous savez, en fait, il y a de ces gens-là à qui vous allez dire je suis déjà en relation avec quelqu'un, mais qui va te dire je suis patient, je donne le temps au temps. Il y a des gens qui ont entendu 2, 3 années passées et que leur âme sœur, comme on a l'habitude de le dire, sont revenus maintenant vers eux. C'est pour dire en fait que il peut arriver que la relation n'a pas marché avec telle personne, mais vous avez toujours un plan B, comme si on peut le dire de façon péjorative. Vous avez peut-être un plan B entre temps qui vous a aidé à sortir de ces choses-là. Parfois aussi, il faut comprendre que aujourd'hui, si vous voulez dans cette logique selon laquelle vous devez avoir une seule petite amie ou encore un seul prétendant, rester dans votre coin comme un prince charmant qui viendra vous épouser un jour, mais je suis désolé de vous dire que vous allez être déçu. Et c'est là même que vous allez être déçu et vous allez maintenant vouloir créer plusieurs personnes ou encore plusieurs relations que vous allez gérer vous-même. Donc, il vaut mieux maintenant rester avec ces gens-là et poser plutôt des critères. Quand je dis que vous êtes en relation avec la personne, vous posez des critères, c'est pour dire que tu es en relation avec la personne. Mais vous avez des bases. Vous savez en fait que votre relation ne vous permet pas de faire tel. Il y a des gens qui ont vécu des relations, c'est ce que d'ailleurs la religion préconise. Il y a des gens qui ont vécu des relations qui ne sont jamais touchées jusqu'à se marier. Cela voudrait dire que vous avez posé les bases de votre relation. En fait, moi, je suis tenté de dire finalement que je suis pour cette manière-là de faire des choses, avoir 1, 2, 3 et finalement choisir une. En réalité, ce n'est que complémentarité entre vous. Mais si vous voulez forcément rester dans cette tendance où vous êtes avec celui-là et qui vous dit que l'autre là, vous n'êtes pas peut-être le numéro 3 sur sa liste. Et si vous êtes le numéro 3 et que lui là le numéro 1, la déception là sera très forte et vous allez transporter ça de génération en génération. Vous allez inculquer ça peut-être en vos enfants qui vont être des gens qui vont décevoir d'autres personnes plus tard. Alors, Benjamin, si je t'ai bien suivi, tu es pour cette option. Alors, ça veut dire que cette option, ça présente davantage. Bien évidemment que ça présente davantage, ne nous voilons pas la face. Quand aujourd'hui, tout de suite, vous êtes en relation avec quelqu'un qui va prendre 4 jours, 5 jours pour avoir ces menstruations, ou que vous avez des plaisirs charnels à satisfaire, vous voyez tout de suite à côté qu'il y a une autre personne qui... Ces 5 filles ne vont pas avoir la main rouge la même semaine, le même moment, la même période en fait. Et pour dire aussi que au niveau... Quelle est cette histoire? Dieu peut faire les choses. Et mais le cas. Pour une personne va certainement finir, je sais qu'Abdou a envie de me rejoindre, pour une va certainement finir avant les autres. Ce qui voudrait dire que on ne va pas perdre sur tous les plans. C'est un exemple que je donne qui se passe souvent. Ou encore, vous avez besoin de sortir pour aller dans une soirée, vous voulez être le plus vu dans la soirée et vous avez besoin aussi d'être accompagné par une cavalière de haute envergure. Voilà que numéro 1 est occupé, numéro 2 est occupé, numéro 3 est occupé. Vous faites signer numéro 4 qui n'est pas occupé à l'heure là, elle vient et vous allez dans la soirée au plus bon galant qui puisse exister. Et aux côtés des filles, par exemple, vous avez par exemple besoin d'atteindre un niveau, mais la personne là qui est dans votre vie peut vous aider.
en réalité, vous aussi, vous pouvez l'aider. Parce que quand je parle de relation, l'aide ne doit pas être unilatérale. Ça doit être multilatéral encore, dans double flux. C'est-à-dire, je dois t'aider, tu dois aussi m'aider. Quand je parle d'aide, il faudrait que les téléspectateurs sachent que je ne parle pas forcément d'argent. Tu peux aider quelqu'un beaucoup sans donner de l'argent à cette personne. Ce qui voudrait dire que tu peux aider la personne de façon morale, physique et tout ce qui va avec. Et donc, il y a beaucoup d'avantages quand même. À moins qu'on est trop moraliste ou à moins qu'on ait trop de cette tendance peut-être qu'Abigail partage, où il faut seulement rester avec ce jeune garçon, rester avec cette jeune fille-là et avoir le gourmet fracasse à la fin. Abigail, c'est vrai que tu n'es pas partisane de cela, mais est-ce que cela peut procurer certains avantages? Certains avantages, bon, je me mets un peu à la place de ceux qui peuvent prendre ça comme solution. Je me dis que c'est un peu comme il a dit, peut-être en tant, bon, peut-être ta partenaire actuel, comment je vais le dire, côté comportement, côté caractère. Peut-être que c'est qu'il y a l'une qui va te donner son attention et autres. Souvent, les hommes ont l'habitude de dire que une seule femme ne peut pas tout te donner, donc quand on a plusieurs femmes... C'est pas qu'on a l'habitude, c'est vrai. Il faut connaître cette partie-là. C'est vrai, une femme ne peut pas te donner tout. Ah, d'accord. Qu'une seule femme ne peut pas tout te donner. C'est comme un cocktail. Il y a quelqu'un qui te donne de l'affection. Il y a quelqu'un d'autre avec c'est plus de l'affection, de la tendresse et tout. Il y a quelqu'une d'autre, c'est plus la compréhension et un peu de tout. Donc, quand tu es dans une relation multiple et que tu connais chaque qualité, les qualités voilà, de tes partenaires, quand tu es dans une situation X, c'est à toi de savoir qui consulter et tout ça là, qui a ça. Il a parlé aussi des sorties autres, que voilà, tu ne peux pas aller seul, donc il te faut forcément une accompagnante, voilà. Il faudrait que quelqu'un soit disponible pour t'accompagner, parce que si ce n'est pas le cas, tout compte fait, tu vas quand même trouver une cavalière à l'endroit où tu vas. Donc pour éviter tout ça là, il faut avoir des gens qu'on connaît ou autre, mais sincèrement, comme moi je ne suis pas trop partisane, tu vois que j'ai du mal à trouver beaucoup. Et cette cavalière peut devenir aussi, pourquoi pas un dossier à gérer. Moi je ne suis pas trop partisane. C'est un peu flou pour moi de pouvoir trouver des avantages voilà, à ces pratiques-là. Alors, Benjamin, qui a trouvé des avantages à cela, quelles peuvent être les retombées? Puisque quand il y a des avantages, il y a forcément des conséquences ou bien des retombées négatives. Qu'est-ce qui peut arriver à cette personne-là qui décide d'avoir plusieurs partenaires? J'ai compris les téléspectateurs ou encore ces personnes-là qui certainement souhaiteront être en relation avec 2, 3, 4 personnes. Mais je voudrais aussi présenter les dangers, parce qu'il faut aussi présenter les dangers de temps en temps. Il est vrai qu'on peut être en relation avec 2, 3 personnes. Mais quand vous ne mettez pas les critères ou encore les paramètres comme je venais de le dire, vous convenez avec moi que aujourd'hui une relation amoureuse est d'emblée du sexe. Et ce qui voudrait dire que quand vous pratiquez du sexe ou encore vous vivez de façon charnelle ou encore intense cette relation avec votre partenaire, vous vous exposez à certaines choses et vous contaminez les autres personnes. Je veux parler des MST, IST, tout ce qui va avec. Donc il faut penser tout à ces dangers-là. Et pour pallier cela, j'avais proposé en temps les paramètres. Et si vous êtes maintenant dans cette situation, sachez en fait que vous allez développer, si vous ne savez pas, un goût de l'insatiabilité. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Vous n'êtes jamais satisfait en fait, parce que vous voulez toutes les couleurs dans votre assiette. Vous voulez toutes les choses possibles dans votre assiette. Ou encore, vous voulez toutes les mélodies possibles, parce que les filles, il y en a qui, bien sûr les filles, elles sont toutes belles ou encore mignonnes, surtout celles africaines, mais vous allez voir que il y a des particularités qui ne vont jamais vous satisfaire. Celle avec qui vous allez rester finalement, vous ne serez pas satisfaite et vous allez forcément vouloir rester avec une autre encore. Et c'est cette insatiabilité-là qui est tout de suite le danger qui va vous conduire à la déception de celle avec qui vous allez rester plus tard. Donc il faut modérer les choses en fait pour que l'insatiabilité là ne se crée pas et que vous n'ayez déçu plusieurs personnes à la fin. Abigail? Ok, moi le seul danger que je vois, c'est un peu ce qu'il a essayé d'appeler par l'insatiabilité. Voilà, quand on est dans une relation multiple comme ça, du coup ce n'est plus de, moi je dis ce n'est plus de l'amour, mais c'est un peu le goût.
c'est plus le goût pour expérimenter des expériences et autres multiples. Donc, à la fin, on se perd et du coup, on ne se retrouve plus. On ne sait plus quel est vraiment notre goût. Et quand bien même, ça fait qu'on ne peut pas vraiment être dans une relation. Moi, je le dis, on ne peut plus vraiment être dans une relation quand on a cette mentalité-là. Parce que peu importe la personne qu'on a en face de soi, on ne peut jamais être satisfait de cette personne-là. Côté comportement, côté habillement, côté même tout. Même le côté sexuel aussi, ça arrive quand un jeune a passé toute sa vie à s'essayer partout ou bien à faire des salades de fruits. À la fin, il ne pourra pas apprécier chaque fruit à sa juste valeur. Oui, il y a devenir un papillon. Apprécier, chaque fruit à sa juste valeur. Il y a ce problème-là. Et moi, je dis, c'est le danger que moi, je trouve qui est vraiment trop pour ce genre de relation. Alors, Benjamin, l'un de recourir à cette option d'avoir plusieurs partenaires pour éviter justement cette déception amoureuse, est-ce qu'il y a des astuces, des choses qu'il faut faire justement pour ne pas en venir à cette déception amoureuse? Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire pour éviter la déception. Je voudrais quand même parler d'abord de ce que l'on doit faire d'abord et de ce qu'on doit demander à ce que notre partenaire fasse. Vous savez, je vais peut-être décevoir les filles qui nous suivent actuellement. Parfois, certaines filles n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand vous voulez être avec quelqu'un, cherchez aussi à connaître ce que la personne aime. Il y a de ces jeunes garçons-là qui sont, entre guillemets, accros du sexe. Vous ne pouvez pas être prétendre sortir avec cette personne-là et vouloir que la personne ne vous touche pas. En fait, quand cette personne aussi, il faut accepter aussi la nature de l'individu pour pouvoir vivre avec cette personne. Et quand vous voulez vivre avec la personne, vous devez accepter cette nature-là que cette personne-là a. Soit vous ne voulez vivre avec la personne, soit vous ne voulez pas vivre avec elle. Mais tenter de déformer la personne, je crois que ce n'est pas la meilleure façon, encore la meilleure manière de faire les choses. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un vous transforme à sa guise ou encore à sa façon, à sa manière de voir les choses. Récemment, je disais sur ce plateau que moi, une fille qui aime les langues d'emblée, elle a déjà 50% des points dans mes critères de sélection. Ce qui voudrait dire que si toi, cela ne voudrait pas dire que je ne peux pas sortir avec une fille qui n'aime pas les langues, mais quand toi tu n'aimes pas les langues et que tu voudrais finalement avoir mon intention, il faut faire, je ne dirais pas semblant, mais il faut faire des efforts quand même pour t'intéresser de temps en temps à mes centres d'intérêt. Parce que si tout de suite je me mets avec peur que toi aussi tu es mannequin, même si je n'aime pas le mannequinat, je serai obligé de m'intégrer dans ce monde-là pour que tu ne sentes pas de la monotonie dans ce qui se passe. Et si j'aime le football, que tu n'aimes pas le football, c'est pas parce que tu es femme que tu ne vas pas tout de suite dire, tu vas tout de suite dire que le football c'est pas mon truc, je le déteste. Non, mais tu peux pas sortir avec un footballeur et dire que tu n'aimes pas son domaine. Il vaut mieux laisser encore cette footballeuse-là venir s'intéresser à ce jeune garçon. Il y a de ces gens-là qui n'aiment pas autrui. La première des choses que nous devons faire nous-mêmes, c'est d'aimer autrui tel qu'il est ou encore telle qu'elle est cette personne-là. Si nous n'aimons pas la personne telle que la personne est, il y a un problème qui se pose. Et maintenant, par rapport à ce que autrui aussi doit nous faire, il faut dire la vérité aux gens. Si par exemple, vous remarquez, voilà pourquoi moi je n'arrive pas à être pour cette tendance-là qui voudrait que le sexe soit après le mariage. Si vous ne comprenez pas mieux ou encore les attentes sexuelles de votre partenaire, vous n'arriverez pas à les combler quand vous serez marié. Et donc vous allez vous marier ou encore épouser quelqu'un qui ne va pas vous satisfaire et il y aura des déceptions. Parce que là aussi c'est une déception, parce que là, vous attendez que la personne vous satisfasse, vous envoie au 7e ciel, mais il ne dépasse même pas la tour Eiffel, peut-être qu'il ne dépasse même pas Colombe de la Paix jusqu'à vous envoyer au-dessus de la tour Eiffel. Donc c'est compliqué. Donc il faut d'abord dire la vérité à la personne et faire comprendre aussi à la personne que c'est ce que j'attends de toi, mais je ne voudrais pas aussi que tu fasses la totalité ou l'intégralité, mais fais l'effort. On a souvent vu ces cas de figure avec nos parents où le papa ou la maman t'appelle ou encore nos parents nous appellent, nous disent je voudrais que tu sois premier de la classe, je vais t'offrir tel. Tu n'es pas premier quand même, mais on t'offre quand même quelque chose qui s'apparente à ce qu'on t'avait promis. C'est pour te dire que tu n'es pas nul, tu n'es pas aussi mauvais que ça. Voici ce que j'attends de toi, mais puisque tu as fait l'effort de faire tel aussi, je crois que ça peut marcher. Mais si tout de suite on doit pas dire ce qu'on veut réellement, il y a de ces gens-là qui ne disent pas réellement ce qu'ils veulent ou de peur de créer une mauvaise image. Vous allez voir, il y a une fille par exemple qui n'aime pas par exemple aller dans certaines soirées, mais pour ne pas se montrer en guillemets comme étant la villageoise,
déjà au début de la relation, c'est ce qu'elle veut présenter. Il y a des gens qui, moi par exemple, je ne veux pas dire que je n'aime pas les charmants et les burgers et tout, j'en consomme, mais je ne suis pas trop fan de ces choses-là. Donc comme dans une relation, c'est ce que tu préfères, je peux quand même t'en offrir, mais si tu veux m'obliger moi à en consommer de façon abusive, moi ça ne me donne pas gré. Mais si tu veux forcément qu'il soit dans cette ambiance, je vais te faire plaisir, mais tu es en train de me blesser sans le savoir. Et maintenant, du côté des filles, il faut que les mecs ou encore les hommes sachent que la femme a besoin d'attention, comme on a l'habitude de le dire. Elle a besoin de temps en temps qu'on lui rappelle qu'elle est mignonne. Parce que la femme, vous savez, c'est une personne qui ne fait pas totalement ou entièrement confiance en elle-même. Voilà pourquoi elle se maquille. Si elle avait confiance en elle-même, elle n'allait pas se maquiller, elle allait se laisser comme ça. Il faut de temps en temps leur rappeler que tu es mignonne, tu es belle. N'attendez pas ou encore n'attendez pas que les situations se présentent. Créez vous-même les situations. Quand vous revenez à la maison, votre femme qui est mignonne, dites-lui ça. C'est compris. Merci Benjamin. Abigail? Moi, je dirais que pour que ça marche, il faudrait s'aimer soi-même d'abord. En tant que femme, il faut s'apprécier. Il a touché un peu le poids là. Il faut s'apprécier, être consciente de ce qu'on vaut. Parce qu'il y a certaines filles qui se sous-estiment de trop. Et voilà, quand ils sont dans une relation, ils cherchent, comment je vais dire, ils cherchent à... Comment le mot m'échappe. Ils cherchent, voilà, à se surestimer, à impressionner le partenaire avec qui elle est. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Il faut être soi. Moi, je dis qu'on s'aime, voilà, même avec ses défauts, il faut s'aimer avec ses défauts. Si tu sais que toi, vraiment, tu bavardes trop comme une pie, il faudrait que tu sois consciente de ça. Et si ton partenaire, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop bavarder, de faire des efforts, comme on le dit. Mais il faudrait d'abord te connaître, t'aimer tel que tu es. D'abord t'accepter, avant de prétendre accepter quelqu'un d'autre. Et comme je le disais, chaque personne a des qualités et des défauts. D'accord? Il faut aussi connaître la personne avec qui on veut se mettre. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Pas quels sont ses défauts pour critiquer à tout bout de champ, non. Mais quels sont ses défauts pour savoir comment vivre, voilà. Pour savoir comment vivre avec la personne là. Parce que si tu ne connais pas ses défauts ou autres, il y a de certains comportements, quand il va les poser, tu vas mal réagir. Mais si tu es conscient, tu le connais assez, tu sais que voilà, le mec avec qui je suis, il est comme ça. Quand il commence à réagir, tu sais comment te comporter pour que ça ne devienne pas autre. Et voilà, il faut éviter l'hypocrisie des deux côtés. Il faut franchement éviter l'hypocrisie, faire semblant là. Bon, ça ne me convient pas, que ce soit côté homme ou garçon. Non. Il faut être franche. Et il faut la communication et la compréhension. Voilà, c'est très important. Voilà, il le faut. Si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas savoir tout ça là, l'un de l'autre. Et s'il n'y a pas la compréhension, vous pouvez communiquer, mais si vous n'arrivez pas à vous comprendre aussi, c'est tout un souci. C'est à tout. Voilà, merci, on me fait signe déjà que nous sommes presque au terme de notre émission, mais bien avant de refermer définitivement la porte de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Alors, je crois que Molière, bientôt nous aurons Molière avec les images, comme l'habitude, l'expression du jour, citation du jour, des conjugaisons voilà, qui sont rares, des éléments que nous voyons, des images que nous voyons, mais nous ne savons pas forcément leur nom en français. Justement, c'est la rubrique que nous aurons tout à l'heure. Alors, je crois que... Voilà, retour sur ce plateau. Benjamin, rebonsoir. Rebonsoir Brigitte, rebonsoir nos chers téléspectateurs. J'espère qu'ils ont déjà leur calepin stylo parce que on est déjà au pays de Molière pour encore quelques secondes d'aventure. Aujourd'hui, l'expression est encore latine. Il s'agit de l'expression latine ad libitum. Ad libitum qui signifie à volonté. Donner quelque chose à quelqu'un, ad libitum, qui voudrait dire donner la chose à la personne à volonté. Ad libitum, A-D-L-I-B-I-T-U-M, à volonté. La citation du jour nous vient de cet artiste-là que les gens préfèrent aussi tant de nos jours. Il s'agit de Méthode. Méthode qui dit, pour se faire du mal, il faut aimer. Pour se faire du mal, il faut aimer. Ce qui voudrait dire que quand on aime une personne, c'est qu'on s'expose à des déceptions, comme on venait de le défendre sur ce plateau. Pour se faire du mal, il faut aimer. Donc, quand on aime, on s'expose à la déception.
La conjugaison là, comme tu venais de l'annoncer, aujourd'hui nous allons nous intéresser au verbe chaloir. Le verbe chaloir qui signifie importer, ce qui voudrait dire, est-ce que cela me chauffe? Quand je dis cela me chauffe, cela voudrait dire que cela m'importe. Quand quelqu'un te dit ce que tu fais, ça ne me chauffe pas, cela voudrait dire que ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas ou encore, ça ne m'importe pas. Mais ça, c'est le registre soutenu, non? Oui, c'est le registre soutenu, bien évidemment. C'est un verbe à usage à fréquence d'usage très faible, on ne le dit pas très souvent. Mais quand quelqu'un te dit ce que tu fais, ça ne me chauffe pas, cela voudrait dire que ce que tu fais, ça ne m'importe pas. Et il faut rappeler que ce verbe-là ne se conjugue qu'à l'indicatif, mais à la troisième personne du singulier. On dit il ou elle me chauffe. Cela voudrait dire soit la situation me chauffe ou encore ce que tu fais, quelque chose me chauffe. Voilà donc la conjugaison de ce verbe-là. On a aussi l'habitude de dire empreinte digitale. C'est mon empreinte digitale. Ça ne se dit pas, on dit plutôt empreinte digitale. La première prononciation, encore l'écriture n'est pas bonne. Empreinte digitale ne se dit pas, on dit plutôt empreinte digitale parce que ce sont les traces là qu'on a sur le doigt qui est empreinte. On laisse donc son empreinte digitale au lieu d'empreinte qui signifie prêter ou encore prendre quelque chose de quelqu'un. Pour finir, nous avons une image du jour. Qu'est-ce qui nous intéresse sur cette image? Il s'agit bien évidemment de cette ticre-là qu'on a laissé en rouge au-dessus des fesses de la jeune fille, juste en dessous de la colonne vertébrale. Ces deux trous-là se remarquent encore chez certaines personnes. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Il s'agit du creux de Vénus. Le creux de Vénus, C-R-E-U-X, de la préposition D-E et Vénus, V-E accent aigu, N-U-S. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à toi Benjamin, merci à Abigail. Concernant le thème, on retiendra que les avis sont partagés, d'autres sont pour avoir plusieurs partenaires. Pour prévenir, je ne sais pas si c'est une maladie, pour prévenir la déception amoureuse et d'autres contre cette option. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi.